Allez. Madame Pellier, notre directrice générale, et moi-même, au nom de la communauté, sommes très heureuses de nous retrouver ici aujourd'hui avec vous pour vivre une nouvelle étape dans le projet du scanner. Pour différentes raisons, nous n'avons pas pu organiser de pose de la première pierre, mais nous nous sommes dit que ce serait bien, à mi-parcours du chantier, d'organiser ce temps de bénédiction du chantier. Tout à l'heure, Madame Pellier vous partagera un petit peu plus les éléments autour du scanner. Donc, nous vous souhaitons à chacun la bienvenue. Nous avons notamment Monsieur Giquelot, qui est maire de Malais 3, qui est avec nous, son adjoint à sa gauche, son bras droit à sa gauche. Nous avons Sœur Clémence Sanon, qui est la supérieure générale des Augustines, avec son assistante, Sœur Marilène. Il y a Madame et Monsieur Bléaire, donc les architectes, un certain nombre de représentants des entreprises. Nous avons invité les prêtres et diacres du secteur. Le Père Carto, notre curé, a dû malheureusement s'excuser. Les sœurs du Sacré-Cœur et les frères de l'instruction chrétienne, dans les deux communautés religieuses de Malais 3, sont aussi parmi nous. Et puis, nous avons la joie d'avoir les professionnels engagés sur la clinique, sur le centre de formation, sur la communauté, et bien sûr, nos représentants des usagers qui sont toujours aussi fidèles à nos côtés, des bénévoles, et si j'en oublie, ben vous êtes nos amis. Je voudrais quand même relever l'absence de Madame Catherine Mongin, notre directrice générale jusqu'à l'an dernier, qui a été vraiment à l'origine de ce projet. Normalement, elle devait être présente avec nous, et elle a eu un empêchement. Mais en tout cas, elle pense bien à nous dans cette nouvelle étape. Donc, nous vous remercions de votre présence, d'avoir répondu à cet appel, à cette invitation. Et puis, nous allons entrer dans ce temps de prière présidé par le Père Michel, notre aumônier. Bénis le Seigneur, mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Sa justice ne meurra jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ô les anges, les saints du Seigneur, tous ses serviteurs, toutes ses œuvres, dans la joie, bénissez-le. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur. Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus pour la bénédiction du bâtiment du scanner et que le Seigneur lui-même nous accueille au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cette œuvre de l'installation du scanner et de l'agrandissement de la clinique ouvre nos cœurs à la gratitude. Gratitude pour la mission qui nous est confiée, pour ce nouvel outil de travail au service des malades. Gratitude pour le bien qui se fera auprès des personnes. Nous sommes en quelque sorte les aides de Dieu à travers nos œuvres
chaque fois que nous nous mettons au service de nos frères. Au cours de cette célébration, nous demanderons à Dieu son assistance pour qu'il conduise à bon terme la construction, qu'il protège tous ceux qui travaillent sur ce chantier, et puis qu'il bénisse les hommes qui sont dans l'épreuve, les malades et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, les assistent et les servent. Les malades manifestent d'une manière singulière la personne même du Christ. C'est pourquoi nous implorons la bénédiction de Dieu sur tous les malades qui sont et seront accueillis dans cette maison, sur tous ceux qui se dévouent généreusement pour les soigner et donc aussi sur cette clinique préparée pour les recevoir. Écoutons à présent la parole de Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Dans la lecture que nous venons d'entendre, Saint Paul nous fait un cours de physiologie spirituelle. Il rappelle que le corps humain est formé d'une grande quantité et diversité de membres, qui vont d'ailleurs être scrutés par notre futur scanner, tous dépendants les uns des autres. L'apôtre utilise cette image pour nous rappeler à nous croyants le but final auquel tous nous sommes appelés à tendre, être membres d'un seul et même corps, le corps du Christ. Ce corps n'est pas fait d'os et de chair, mais de personnes. Comme nous pouvons nous émerveiller devant le mystère de la vie, le corps humain étant si bien fait et tout étant bien orchestré, combien plus pouvons-nous être émerveillés devant le corps du Christ. Mais cela suppose que les membres de ce corps soient unis entre eux et indispensables les uns aux autres, comme le sont les organes, les membres, les cellules d'un corps unique. L'unité que Dieu a établie ne doit pas être confondue avec l'uniformité. Nous ne sommes pas appelés à être des clones, mais chacun gardant bien sa spécificité, son unicité, ses différences, qui sont source de richesse. Mais quel enseignement pouvons-nous en tirer pour nous aujourd'hui dans les fonctions qui sont les nôtres ? Peut-être une invitation à rechercher sans cesse, à faire corps pour la cause qui nous réunit en ce lieu, le service des malades. Et pour cela, recherchons l'unité, l'entraide, la solidarité les uns envers les autres, des valeurs qui nous sont chères, pour travailler ensemble et aller vers notre but commun. Réjouissons-nous donc de la diversité des dons, des compétences, des expériences. Chacun de nous a bel et bien sa place dans l'ensemble que nous formons au sein de l'établissement et dans ce projet. À tous ceux qui respirent, louange au Seigneur. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel. Alors, nous allons passer à la présentation de ce qui va être scellé dans la brique. Il va y avoir beaucoup de monde pour nous aider dans ce projet depuis le ciel. Donc, dans ce cylindre, je vais être amenée à mettre une médaille de Jésus roi d'amour avec une relique de Mère Yvonne Aimée, qui est à l'initiative de la clinique de 1928. Ensuite, il y a une médaille de Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Notre-Dame de protection, c'est le vocable de la Vierge de Fondation qui est partie de Dieppe en 1635 pour la première fondation
lorsque nos sœurs étaient à Vannes. Ensuite, on a Saint Joseph. On a la bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin, qui venait de Bayeux et qui est partie au Canada en 748, je crois. 1648, 9 ans après la fondation. Et elle est bien heureuse et il y a le dossier, sa cause pour être sainte qui a été relancée à Rome. C'est une fondatrice de l'Église du Canada. Et ensuite, il y a la bienheureuse Sainte Monique Marie-Lhuillet, mayonnaise, qui a été guillotinée et qui est aussi Augustine et bienheureuse. Et nous mettrons Saint Michel Archange, une statue de Saint Michel Archange. Sinon, nous allons mettre la charte du groupement des établissements d'inspiration catholique. Voilà, c'est notre socle, c'est les valeurs que nous portons, que nous voulons vivre au sein de notre établissement et faire vivre. Et enfin, il y a un parchemin qui va être signé par différentes personnalités qui sont parmi nous. Donc, le Père Michel, je vais vous laisser commencer par signer. Voilà. Ensuite, Monsieur Giquelot, le corps de Mélangé. Non. Ah oui, c'est vrai. Madame et Monsieur Villers. Sur Marie-Paul. Et du coup, je vais être excusée pour Madame Mongin. Pardon, Sœur Clémence. Allez-y, et on va mettre un pour les photos, et voilà.
S'il y en a d'autres qui veulent participer aussi. Ouais, S'il y en a d'autres qui veulent participer, hein, un peu moins de travail. Alors là, nous avons Karine Linard, l'employée de la communauté, qui fête aujourd'hui ses 30 ans de présence à la communauté. Donc voilà. Comme ça. Nos fidèles représentants des usagers peuvent aussi Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Dieu, créateur de toutes choses, toi qui as remis à l'homme la charge de travailler, fais que l'œuvre que nous entreprenons serve aux besoins de cette vie et bénéficie de ta bénédiction pour qu'elle développe le royaume du Christ, lui qui vit et règne tous les siècles des siècles. Toute aspersion avec l'eau est un rappel du baptême, qui est renouvellement de l'être dans le Christ par le moyen de l'eau. Que cette nouveauté du Christ habite ces espaces, les malades et ceux qui œuvrent à leur service. Le Christ Jésus est venu sur cette terre pour guérir les malades et consoler tous les affligés. À présent, supplions-le humblement. En toi, Seigneur, notre espérance.
Toi qui es venu pour guérir et sauver, sois ici le réconfort des malades. En toi, Seigneur, notre espérance. Toi qui as dit qu'en visitant les malades, c'est toi que l'on rencontre. Apprends-nous à te voir et à t'aimer dans ceux qui souffrent. En toi, Seigneur, notre espérance. Toi qui as promis d'être la récompense de ceux qui auront fait un geste de charité en ton nom, regarde tous ceux qui se dévouent dans cette maison. En toi, Seigneur, notre espérance. Toi qui as pris sur toi nos faiblesses, entre dans toute maison où souffrent des malades. En toi, Seigneur, notre espérance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu, le consolateur des affligés et le secours de ceux qui sont éprouvés, vous a réunis dans cette maison en construction, préparée pour soigner les malades. Qu'il vous fasse le don de sa grâce pour qu'en servant vos frères malades avec une charité active, vous serviez en eux le Christ lui-même, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est avec beaucoup de plaisir que je me joins à vous aujourd'hui autour de cet événement qui marque une étape importante dans l'évolution de la clinique et plus largement dans l'amélioration de l'offre de soins du territoire. Ce moment est le symbole d'un engagement collectif au service de la population du territoire. C'est un projet qui a pu se concrétiser grâce à la mobilisation et la collaboration de nombreux acteurs, que ce soit les équipes de la clinique que je salue aujourd'hui, nos partenaires, les élus, ainsi que l'ARS Bretagne qui ont soutenu cette initiative. Je tiens tout particulièrement à remercier notre collègue Catherine Mangin, qui a été le chef d'orchestre de ce projet, le docteur Grassin, le docteur Lembe, ainsi que monsieur Munoz, qui ont été les chevilles ouvrières de ce projet. Ce n'est pas sans oublier désolée pour vos oreilles. Ce n'est pas sans oublier le soutien de monsieur le maire à nos côtés pour l'obtention de cette autorisation. Ce projet, il a été porté avec une ambition claire et commune, permettre aux habitants de Malétroit et du territoire un accès plus rapide et fluide à ces examens d'imagerie médicale, en évitant des déplacements contraignants pour nos patients et en réduisant les délais d'attente. Nous franchissons ainsi une étape importante pour améliorer la qualité de la prise en charge et le bien-être des patients. Grâce à la mobilisation de toutes et tous, nous renforçons indéniablement la place et les missions de la clinique en tant qu'hôpital de proximité. Alors merci à chacune et chacun de vous pour votre présence et votre soutien, d'avoir partagé avec nous ce moment important de l'histoire de la clinique. Et nous terminerons en vous conviant autour d'un moment convivial. Merci.